Salut à tous et à toutes. Alors, Jésus universaliste mondialiste ou Jésus patriote nationaliste, à votre avis? Eh bien, ça c'est un thème que je vais développer parce que moi j'ai une conviction par rapport à ça. Et encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, je suis simplement là en train de donner mon point de vue et matière à réflexion. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, bien évidemment. Mais c'est mon interprétation des choses, en fonction, enfin par rapport à tout ce que j'ai lu, bouquiné, etc., et ce que j'en ai compris. Alors, vous savez, je suppose que ça ne vous a pas échappé que dans les évangiles, il y a deux figures de Jésus. Vous avez d'un côté un Jésus bisounours, gentil, qui veut la paix, qui vous dit d'aimer vos ennemis, de tendre l'autre joue, etc. Un Jésus bisounours, universaliste, qui... voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez un Jésus rebelle, un Jésus rebelle au système, un Jésus violent, qui envoie boulet rouler, qui veut réformer le judaïsme, qui va aller donner des coups de fouet à ceux qui font du business devant le temple, voilà, et la synagogue, enfin. Et le Jésus qui disait de sortir le glaive, le Jésus qui avait des propos assez sectaires, parce qu'il disait si vous voulez me suivre, il faut tout laisser derrière vous, femmes, enfants, enfin qui voulait éclater la cellule familiale, en gros, qui rejetait même sa propre famille en disant mais qui est ma mère, qui est mon père, mes frères, mais non, mais je les connais pas, en gros je les connais pas, ceux qui sont mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui pensent comme moi sur le plan idéologique et politique, parce que là c'était plutôt politique. Sur le plan idéologique et religieux, le Jésus bisounours, ça c'est un autre Jésus, c'est une autre image de Jésus qui est venue bien plus tard avec les rédacteurs des évangiles qui ont compilé les évangiles. Ça s'est terminé 100 ans après, en gros, je ne sais plus exactement quand ça a commencé, mais bon, bien après la mort de Jésus, etc. Donc, qui n'ont pas connu Jésus et qui n'ont pas connu les apôtres, et même le Paul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, n'a pas connu Jésus. N'a rien connu de Jésus. Donc lui, tout ce qu'il écrit, c'est par rapport à ce qui a été écrit avant, etc. Et donc il faut quand même savoir qu'il y avait une papardelle d'évangiles à l'époque, il y avait plus de 30 évangiles. Évangile, c'est pour ça qu'il marque évangile selon machin, Luc, Jean, Pierre, Paul, les Hébreux, les évangiles, les lettres de Paul aux Hébreux, enfin. Et le christianisme paulien, enfin c'est sur le christianisme universaliste, mondialiste, est basé surtout, enfin les rédacteurs se sont surtout inspirés des lettres de l'apôtre Paul. Voilà, de l'apôtre Paul, qui est Paul de Tarse, qui était quand même il faut le dire, un persécuteur, un véritable ripou, quoi, un persécuteur des premiers chrétiens. Il faut voir, ok, d'accord. Et ensuite, d'un coup d'un seul, pof, converti. Moi, je me méfie beaucoup des conversions subites, des gens qui prétendent, avoir changé d'un coup d'un seul. Et moi, personnellement, j'y crois pas. Je crois que c'est un processus. Quand on peut changer, oui, je pense qu'on peut changer, se transformer, mais c'est un long travail, c'est un long processus, c'est un travail sur soi, et ça demande des efforts. Je crois pas du tout aux conversions d'un malfrat très très noir qui d'un seul devient un saint. J'y crois pas. Ça n'engage que moi, encore une fois. Mais je dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères qui essayent sincèrement de changer, de s'améliorer, etc. Alors, oui, alors ça ne vous a pas échappé, donc il y a deux figures de Jésus dans les évangiles, et chose curieuse, c'est que ça ne choque personne. Les gens qui lisent les évangiles ne sont pas gênés avec ces contradictions, d'avoir un Jésus violent qui vous dit de sortir le glaive et qui vous dit même d'égorger dans Luc, je crois que il y a un passage encore le plus violent, où carrément il est question d'égorger ceux qui ne veulent pas suivre Jésus et qui ne veulent pas de sa royauté. Et oui, je ne sais plus si c'est Jésus qui le dit ou un apôtre du coup. Bon, vous regarderez. Je vous donnerai tous les textes. Il suffit de demander, je les retrouve. Et vous pouvez taper aussi les mots-clés, évidemment.
Alors, pour expliquer ces deux figures de Jésus, le Jésus bisounours, universaliste, mondialiste, et le Jésus nationaliste, patriote, rebelle au système, qui voulait aussi réformer le judaïsme, parce que ce Jésus-là, rebelle au système, c'était surtout quelqu'un qui voulait réformer le judaïsme, parce qu'à l'époque, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient encore sous le joug des Romains. Pourquoi, à force, Jésus se disait, mais non d'un chien, on va, enfin c'est ce que je pense du moins, on va prier dans la synagogue, on n'arrête pas de faire des sacrifices d'animaux pour Yahvé, etc. Et puis Yahvé nous abandonne, nous a laissé tomber avec les Romains sur le dos, et puis c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. Si Yahvé ne nous écoute plus, c'est qu'on est peut-être sorti, on a cassé l'alliance avec Yahvé, on ne fait plus ce qu'il faut, et c'est que notre religion, enfin nos croyances, il faut purifier, enfin ça va plus quoi, il faut purifier tout ça, il faut mettre de l'ordre là-dedans, et Jésus avait compris ça, parce que Jésus était un juif. Il faut bien quand même comprendre que Jésus était juif, et il est devenu chrétien avec l'Empire romain, mais Jésus avant tout c'était un juif qui était vraiment nationaliste et patriote, et qui voulait le rétablissement du royaume de Juda. Voilà, c'est tout. Quand il disait « Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël », c'est clair et net. C'était pour les Juifs. Il est venu pour les Juifs, pour rétablir le royaume de Juda. Pour moi, c'était politique. Je dis bien pour moi, c'était politique. Ça n'avait rien à voir avec ses croyances. Maintenant, il est fort possible que ce Jésus-là, il était aussi un peu mystique et thaumaturge. Ça, c'est fort possible. Il devait sortir de son corps, parce que peut-être qu'il faisait aussi... certains historiens pensent qu'il faisait partie de la tribu des Zélotes, des Zélotes, des Galiléens, qui habitaient, oui, dans la région, dans la contrée de Galilée. Ça faisait partie aussi des royaumes de Juda, la Judée, on va dire. Et les Galiléens étaient très... il y avait plein de mouvements sectaires qui naissaient là et qui voulaient créer des émeutes et des révoltes pour le rétablissement du royaume de Juda. Ça venait toujours des Galiléens. Et Jésus était galiléen. Jésus se retrouvait toujours avec des révolutionnaires galiléens. Ça, c'est les historiens qui le prouvent, hein, j'invente rien, hein, vous pourrez retrouver ça dans les bouquins d'histoire, sur l'histoire des religions, etc. Et ça, je trouve ça assez logique, parce que ça expliquerait évidemment tous les textes violents, les propos violents de Jésus, qu'on veut occulter, et que les chrétiens cathos, enfin ceux qui ont fabriqué le chrétien, le Jésus universaliste avec l'Empire romain, le catholicisme, donc à la base, et le christianisme paulien, ils veulent occulter ça, et tous ces passages sont plus ou moins occultés, ou alors ils disent que c'est forcément symbolique. Tout ce qu'ils ne comprennent pas, c'est forcément symbolique. C'est bien pratique, hein, remarquez, hein, quand on ne comprend pas, c'est symbolique. Non, mais il y a moi je pense qu'il y a vraiment des explications, et les gens qui ont décrypté tout ça, parce que les historiens aujourd'hui, les anthropologues, les sociologues, ils arrivent à savoir quand est-ce qu'il y a eu des rajouts, quand il y a des rajouts de textes, des interpolations, des anachronismes, vous savez, des textes qui ont été rapportés, qui correspondent pas à l'époque et qu'on a rajouté, etc. Ils arrivent à faire la différence. C'est très facile pour eux. C'est un boulot monstrueux, hein. Ils font un travail extraordinaire. Et ce travail, ça a commencé déjà depuis, c'est assez récent quand même, hein, de faire la critique de la Bible et du Coran, enfin des grandes traditions, etc. Et donc, quand on commence à s'intéresser à ça, eh bien, on voit vraiment qu'il y a, oui, il y a un Jésus qui est totalement fabriqué. On va dire que c'est une légende que l'Empire romain a fabriquée avec Paul de Tarse pour créer donc une nouvelle religion universaliste, parce qu'à l'époque ils voulaient aussi, ils étaient aussi pour l'Empire romain, hein, ils faisaient rentrer les immigrés en masse, etc. C'est comme aujourd'hui, les immigrés rentraient en masse et ils étaient à la soupe populaire, à la queue leu pour avoir la soupe populaire, et c'était les chrétiens qui s'occupaient aussi, et les chrétiens qui s'occupaient donc de ces immigrés. Ce qui va se passer encore aujourd'hui, je pense que ça va se passer de la même manière, hein, parce que les chrétiens, ils veulent eux aussi le pouvoir avec la religion, parce que c'est toujours une question de pouvoir, hein, vous savez. Alors, oui. Alors, quand les Romains se sont fait
envahir par les barbares et par tous les immigrés qui venaient de toutes parts. C'est là, c'était le début de la fin de l'Empire romain. Après, ça a été une suite d'émeutes, de révoltes populaires, d'émeutes, de guerres civiles jusqu'à la chute de l'Empire romain en 470. Et c'est ça que Jésus avait, vu ça, parce que Jésus était un petit peu voyant quand même aussi, prophète. Un prophète et voyant, c'est un peu la même chose. Et il y a les bons voyants et les mauvais voyants, les bons prophètes et les mauvais prophètes de l'époque. Déjà à l'époque, on disait à quoi on reconnaît un bon voyant ou un bon prophète? Aux choses qui se réalisent, à ce qu'ils prédisent, ce qui se réalise. Bon, toujours est-il que Jésus s'est un petit peu planté quand même, parce que l'Empire romain, la chute, la destruction du temple de Jérusalem, ça s'est passé quand même assez vite en 70, mais après la chute de l'Empire, ça s'est passé donc 400, pas mal, un siècle après. Donc si vous voulez attendre, comme aujourd'hui, tous les gens qui pensent que c'est la fin des temps, fin du monde, et que c'est la chute de l'Empire américano-sioniste, etc., arrêtez de rester dans cette attente et ne vous pourrissez pas la vie à attendre, parce que ça peut durer encore très 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 longtemps. Et là, vous risquez vraiment de vous gâcher la vie, de passer aussi à côté de la vie. Moi je pense qu'il faut vraiment vivre ce qu'on a à vivre, exprimer son plein potentiel dans la vie qui nous a été donnée aujourd'hui. Voilà, c'est ça, faire honneur à la vie qui nous a été donnée, c'est de bien exploiter notre potentiel à tous les niveaux, parce qu'on a tous un potentiel en nous, bien évidemment, et de faire ce qu'il faut sur le plan social aussi pour que les choses, en utilisant les outils qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie. Si on ne veut pas bafouer les règles de la démocratie, eh bien on devrait jouer le jeu de la démocratie, plutôt que de recommencer à vouloir faire la guerre, les émeutes, les révolutions et les guerres de religion, parce que malheureusement, je crains fort qu'on va vers ça si on n'arrive pas à arrêter cette masse migratoire et tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, c'est pas normal. Comme moi je pense que c'est pas normal. Tout ça, c'est fomenté par je vais pas tout mélanger là. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Non, ce qui était important à savoir, c'est ça, je pense. Et ça explique vraiment, je trouve que ça, pour moi, ça explique tout. Ça explique les deux figures de Jésus et ses contradictions dans la Bible, parce que c'est quand même des grandes contradictions. Pour ceux qui disent, mais non, il n'y a pas de contradiction, il n'y a que des contradictions sur des détails. C'est pas vrai. C'est quand vous avez un Jésus qui est violent et qui vous dit de prendre le glaive, et qui vous dit d'égorger ceux qui ne veulent pas de lui comme chef. C'est pour ça d'ailleurs que Pilate demandait, est-ce que tu es le chef des Juifs, le roi des Juifs? Parce qu'il savait que les Juifs de la Galilée, les révoltés, là, qui voulaient renverser le pouvoir romain, mais Jésus pouvait pas dire qu'il il voulait le devenir. C'était à l'époque le Messie annoncé qui devait donc renverser et rétablir le royaume de Juda. Mais comme il craignait pour sa vie, parce que Jésus, il y a un nombre de textes où il passait son temps à se cacher, etc., à fuir, non, il voulait pas mourir. Jésus, c'est pas vrai du tout. Faire croire qu'il est venu mourir pour les péchés du monde, ça c'est la légende, c'est la légende de la religion universaliste de l'Empire. Mais il y a énormément de textes où Jésus fuit, et d'ailleurs certains pensent même qu'il... Bon, enfin bref, on ne va pas tout mélanger, c'est assez compliqué, et puis si je mélange tout, on ne va plus rien y comprendre. Là, la question était, est-ce que Jésus était patriote nationaliste ou universaliste mondialiste? Eh bien, moi je suis persuadée qu'il était patriote nationaliste, et ça explique donc ces contradictions, parce que c'est quand même des grosses contradictions. On ne peut pas en même temps dire je suis doux comme un agneau, aimez vos ennemis, c'est déjà aimer vos ennemis, tendez l'autre joue. Si on vous donne, vous vous rendez compte un peu de la différence? Si on vous donne si on vous prend votre manteau, donnez-lui, si on prend votre chemise, quelque chose comme ça, donnez-leur aussi votre manteau, dépouillez-vous. Autrement dit, quelqu'un qui vous attaque, il faut pas se défendre, il faut tout lui donner. Et ça c'est la légende, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire pour vous faire accepter le mondialisme et l'universalisme, et c'est tout.
C'est terrible, hein, mais moi je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que ce n'est pas, comment dire, c'est une attente tellement irréaliste de demander à quelqu'un d'aimer ses ennemis. On n'est pas obligé de haïr ses ennemis, mais on peut les empêcher de nuire. C'est ça, on peut les combattre, on peut se défendre, on peut les empêcher de nuire, on peut les empêcher de foutre à plat un pays, par exemple, si c'est leurs intentions. Parce que je crois que les barbares d'aujourd'hui, et qui veulent envahir la France, hein, désolé si vous pensez que je suis raciste, je ne suis pas, parce que mon meilleur pote sur Internet, c'est un black, à moins que ce soit pas vrai, mais je pense pas qu'il mente. Mon meilleur pote technicien, salut au passage, il est black, et donc, non, je suis pas raciste. Et j'ai connu des blacks et des beurs, avec qui je me suis très bien entendue, et je suis pas raciste. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais, je suis, c'est vrai, racaillophobe, hein, c'est vraiment racaillophobe, et je suis contre ceux qui veulent foutre qui sont une nuisance pour la société, et qui veulent foutre tout en l'air, hein, sans pouvoir rien mettre à la place, et qui veulent la révolution, les émeutes, la violence, parce que ils se défoulent, et qu'ils veulent la ruine de la France, vous comprenez? Et ça, c'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Ce serait grave ce qui est en train de se passer, je vous assure. Hein. Alors oui, c'est une grande différence. On peut pas, Jésus ne peut pas dire, moi, déjà à l'époque, à mes 17 ans, hein, quand on a voulu m'endoctriner, là, je posais ces questions. Je dis, mais enfin, c'est pas possible. On peut pas, d'un côté, comment ça se fait que d'un côté, Jésus, il dit ça, hein, hyper violent, et etc., avec des propos très sectaires, parce que quand même, tout lâcher, laisser derrière soi famille, enfants, bien, rien pour le suivre, c'est ce que font un petit peu les sectes aujourd'hui quand même. C'était des propos très très violents, et égorger, prendre le glaive, etc. Et en même temps dire tendez l'autre joue, aimez-vous, aimez vos ennemis, ce qui est complètement fou, quoi, de pouvoir... Et vous comprenez bien que ça peut diviser, c'est une division terrible pour les chrétiens, parce qu'ils ne savent pas à quel Jésus croire. Hein. Eh bien là, moi je pense que là vous avez l'explication. Vous avez l'explication. Parce que il y a dans ces évangiles, des rédacteurs qui ont compilé les évangiles sur 100 ans, eh bien, ils en ont retenu que 4, et même dans les 4, il y a plein, forcément, tous ces textes qui se contredisent et auxquels ils n'ont aucune explication. Pour moi, l'explication, elle est simple, c'est ça. Le vrai Jésus, on ne peut pas dire, parce que certains historiens, Jésus n'a même pas existé. Moi, je pense qu'il y a un Jésus qui a existé, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Jésus aussi. Le nom Jésus était très répandu. Josué était très répandu à l'époque, hein, aussi. Donc, il y avait plein de Jésus, et qui faisaient aussi partie de sectes. Il y avait énormément de sectes à l'époque. Et donc, moi, je pense qu'un Jésus comme ça a pu exister. Et c'est cette figure-là qu'ils ont repris ils en ont fait un Jésus-Christ. Christ, c'est une appellation, c'est un titre qui veut dire Christ être oint, etc., qui a reçu l'onction pour un sacerdoce, pour des fonctions ecclésiastiques, etc. Mais en réalité, c'est simplement une récupération d'un personnage qui a peut-être existé sous cette forme-là. Je pense à un Jésus rebelle au système romain, qui voulait le rétablissement du royaume de Juda, qui était avec les zélotes, d'ailleurs, on lui reprochait ça à Jésus, hein, qui traînait avec les malfrats, avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. C'était le reproche qu'on faisait à Jésus. Et d'ailleurs, si vous entendez Cels, le philosophe Cels, je vais finir d'ailleurs par je n'ai plus le temps, là, 19 minutes. Comment Cels qui vivait sous l'époque qui vivait au temps donc de Jésus, qu'est-ce qu'il disait des premiers chrétiens, qu'il considérait comme une secte dangereuse et qui était une menace pour la société. Et je vais peut-être pouvoir vous le lire rapidement, le passage de Cels. Alors Cels voyait dans l'arrivée de cette religion étrangère l'inquiétante invasion d'une pensée naïve, inculte, fruste et barbare, contre laquelle il convenait de s'élever. Elle remettait en question le paradigme de la pensée philosophique grecque fondée sur la raison, la logique et la confrontation traditionnelle des arguments.
et le remplacer par une forme de croyance obscure et inconsistante composée d'affirmations non démontrées, de préjugés, de superstitions, de fabulations et de promesses illusoires. Ça me fait penser à Morgan Priest et Casanova. Alors, vous l'aurez constaté, hein. Alors, ça va forcément couper. Là, je vous dis au revoir et merci pour l'écoute, hein, mais déjà, cette nouvelle religion ne pouvait que séduire les plus défavorisés, ses représentants n'étant autres que des charlatans, des escrocs et des profiteurs sans scrupules dans la mesure où ils exploitent à leur profit l'ignorance, la crédulité et la peur des faibles d'esprit. Le christianisme naissant est perçu par ce philosophe et autres collègues de son temps comme hautement manipulateur. Les chrétiens terrorisent les naïfs en les menaçant de foudre de Dieu, oui, des foudres des feux de l'enfer, n'est-ce pas, des Priest. Les chrétiens... par ailleurs, ces chefs spirituels sont des pseudo-guérisseurs. Ils nuisent à la santé publique en détournant les adeptes des médecins attitrés, tous formés à la science antique, au profit des promesses illusoires de guérison. Ça, c'est vrai aussi aujourd'hui. Il faut les croire sur parole, tous ces born again et qui sont guéris spectaculairement, enfin d'autres. Plus encore, celle se reproche à la nouvelle religion son indifférence aux règles communes de la cité et de la vie publique qui va de pair avec une véritable stratégie qui s'assigne un double objectif: miner l'ordre social et former un État dans l'État. Vous retrouverez le passage de Cels, je vous le mettrai sous la vidéo, qui est très très intéressant. Voilà. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et bonne réflexion quand même. Et faites le bon choix dans 3 mois. Bye bye.